67 ans. C'est l'âge que j'avais quand j'ai enfin compris que ma routine matinale détruisait ma virilité. Et le pire, c'est que je l'ai découvert de la pire manière qui soit. C'était un jeudi comme les autres. Ma femme m'avait préparé ce jus vert qu'elle insistait tant pour que je boive. C'est bon pour ta santé, disait-elle toujours, avec ce sourire affectueux qui m'avait conquis il y a 42 ans. Je le buvais religieusement tous les matins, pensant que c'était bon pour ma santé. Plus tard dans la journée, lorsque nous nous sommes rapprochés intimement, cela s'est reproduit. La même gêne, la même défaillance, le même regard de compréhension, mais aussi de frustration, sur son visage. Et c'est à ce moment de profonde humiliation que quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Depuis des semaines, j'avais remarqué une tendance. Les jours où je buvais ce jus le matin, mon corps ne réagissait tout simplement pas comme il le devrait. Mais j'avais ignoré ce lien, pensant que c'était juste une coïncidence, que c'était simplement l'âge qui avançait. Cette nuit-là, allongé à côté de ma femme, alors qu'elle dormait et que je restais éveillé à ruminer une nouvelle défaillance, j'ai commencé à vraiment prêter attention aux ingrédients de ce jus que je consommais avec tant de dévotion. Épinards, choux frisés, brocolis, soja en poudre pour donner de l'onctuosité. Tous considérés comme des super-aliments, tous censés être bénéfiques pour la santé masculine. Mais si ce n'était pas le cas? Et si, à 67 ans, j'avais enfin découvert que j'empoisonnais ma propre masculinité chaque matin en pensant prendre soin de moi? Et si ces ingrédients que tout le monde disait si sains sabotaient en fait quelque chose de bien plus important que je ne l'imaginais? C'est cette découverte troublante qui a complètement changé ma vie et sauvé mon mariage. Et aujourd'hui, je dois partager cette histoire avec vous, car si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous rencontrez des problèmes similaires, vous commettez peut-être la même erreur que j'ai commise pendant des années. Ce que j'ai découvert ne concernait pas seulement un jus matinal. Il s'agissait de la façon dont de petites habitudes que nous considérons comme saines peuvent détruire silencieusement notre vitalité masculine, notre confiance en nous et nos relations. Et comment un simple changement peut inverser des années de déclin. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Roberto, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je me considérais comme un homme en bonne santé. J'ai travaillé pendant 35 ans comme ingénieur. J'ai toujours fait de l'exercice, je n'ai jamais fumé et je ne buvais que le week-end. Ma femme, Elena, a toujours été la nutritionniste de la famille, celle qui faisait des recherches sur l'alimentation saine, les compléments alimentaires et les tendances en matière de bien-être. C'est elle qui a introduit le jus vert dans notre routine, il y a environ 5 ans. Roberto, j'ai lu des articles sur les bienfaits des légumes crucifères pour la santé masculine, m'a-t-elle dit en me montrant un article sur sa tablette. Les épinards contiennent du fer, le chou contient des vitamines, le brocoli contient des antioxydants. Et le soja est une protéine complète. Commençons à en boire tous les matins. Je lui faisais entièrement confiance. Elena a toujours pris soin de notre alimentation avec beaucoup d'attention. Elle faisait toujours des recherches avant de suggérer un changement. Alors, tous les matins, à 7 heures pile, juste après ma douche et avant le petit déjeuner, je buvais ce verre de jus vert. 250 millilitres d'un mélange qui comprenait des épinards, du chou, du brocoli cru, un peu de pomme pour adoucir et 2 cuillères à soupe de protéines de soja en poudre. Au début, je me sentais même bien. J'avais plus d'énergie pendant la journée. Ma digestion s'était améliorée. J'avais perdu quelques kilos. Elena était heureuse de me voir en meilleure santé, et j'étais fier de prendre soin de mon corps à 62 ans, lorsque nous avons commencé cette routine. Notre vie intime a toujours été bonne. Ce n'était pas comme à 20 ans, bien sûr, mais nous avions une relation physique régulière et satisfaisante. Elena et moi avons toujours été très proches, nous parlions de tout, y compris des changements naturels qui viennent avec l'âge. Nous étions réalistes, mais aussi très proches. La routine matinale est devenue sacrée.
Réveil à 6h30, exercice léger dans le jardin, douche, jus vert, petit déjeuner, puis début de la journée. Elena était fière de notre discipline, et j'aimais voir à quel point elle se sentait bien en prenant soin de notre santé. C'était un rituel qui nous reliait, une forme d'amour exprimée à travers le souci de l'autre. Pendant les 2 premières années, tout semblait parfait. Je me sentais plein d'énergie. J'étais en bonne forme physique. Nos examens médicaux annuels montraient d'excellents résultats. Le médecin louait toujours nos habitudes alimentaires, surtout quand Elena mentionnait le jus vert du matin. « Vous êtes sur la bonne voie », disait-il. « Continuez comme ça. » Je me souviens de ma fierté lors de ces consultations médicales. À 63, 64 ans, mes indicateurs de santé étaient meilleurs que ceux de nombreux hommes de 10 ans plus jeunes. Ma tension artérielle était parfaite, mon cholestérol à un niveau idéal, mon poids sous contrôle. Elena et moi nous félicitions de vieillir en si bonne santé. Mais puis, petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Au cours de la 3e année de cette routine, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Tout d'abord, mon énergie semblait diminuer plus tôt dans l'après-midi. Puis, c'est un certain découragement qui est apparu sans raison apparente. Et puis, petit à petit, notre intimité a commencé à en pâtir. Elena était compréhensive, comme toujours. « C'est naturel, mon amour, » disait-elle. « Nous vieillissons ensemble. » Et j'acceptais cela, car cela semblait logique. Après tout, j'approchais les 65 ans. Il était normal que certaines choses changent. Mais au fond, quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas seulement le déclin physique qui m'inquiétait. C'était le sentiment que quelque chose n'allait pas, que ce changement était plus brutal qu'il n'aurait dû l'être. C'était comme si mon corps m'envoyait des signaux d'alarme que je ne parvenais pas à déchiffrer. Les premières 2 fois où j'ai remarqué quelque chose de différent, c'était subtil. Je mettais plus de temps à répondre quand Elena me touchait. J'avais l'impression que mon corps n'était pas tout à fait là, même quand mon esprit était disposé. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du stress lié à l'approche de la retraite, des petits problèmes quotidiens que tous les couples rencontrent. Elena, toujours attentive, a aussi commencé à remarquer les changements, mais avec la délicatesse qui la caractérise. Elle ne faisait pas de commentaires directs, mais je remarquais de petits ajustements dans son comportement. Peut-être une caresse plus longue, peut-être un regard plus studieux quand elle pensait que je ne faisais pas attention. C'était comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait, sans me mettre la pression. Ce qui avait commencé par de petits changements s'est transformé en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Au cours de la 4e année de notre routine de jus vert, les problèmes se sont intensifiés d'une manière qui m'a complètement déconcerté. La première fois que j'ai vraiment échoué de manière embarrassante, c'était un samedi soir. Elena avait préparé un dîner spécial, allumé des bougies et mis une musique douce. C'était notre anniversaire de mariage, et elle était clairement en train de créer une ambiance romantique. Je me sentais reconnaissant et enthousiaste. Mais quand le moment de l'intimité est arrivé, mon corps n'a tout simplement pas répondu. Ce n'était pas seulement une question d'intensité ou de durée. C'était un échec complet, comme si un lien vital avait été rompu. Elena a été douce et compréhensive, comme toujours, mais j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là. Un mélange d'inquiétude et peut-être une pointe de déception qu'elle essayait de cacher. « Ne t'inquiète pas, mon amour », m'a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. « Ça arrive. Tu es stressé par l'approche de la retraite. » Mais je savais que ce n'était pas le stress. Je connaissais mon corps depuis 65 ans et c'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. La sensation cette nuit-là a été dévastatrice. Ce n'était pas seulement la défaillance physique en soi, mais ce qu'elle représentait. C'était comme si une partie fondamentale de mon identité en tant qu'homme avait été remise en question. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, à regarder le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Au cours des semaines suivantes, j'ai réessayé plusieurs fois.
Parfois, ça marchait en partie. D'autres fois, c'était la même défaillance totale. J'ai commencé à éviter les situations intimes, en inventant des excuses subtiles. Je disais que j'étais fatigué, que j'avais mal au dos, que je m'étais mal réveillé. Elena ne posait jamais de questions, mais je sentais que notre connexion physique se détériorait. Le pire n'était pas seulement le dysfonctionnement en soi, c'était ce qu'il me faisait émotionnellement. J'ai commencé à remettre en question ma virilité. Je me regardais dans le miroir et voyais quelqu'un qui perdait une partie fondamentale de son identité. 65 ans. Ce n'était pas si vieux, pensais-je. Mon père avait conservé sa vitalité jusqu'à un âge avancé. Je me souviens des conversations que j'avais avec moi-même pendant ma douche matinale. Je restais là, sous l'eau chaude, essayant de comprendre ce qui se passait. Je me demandais si c'était psychologique, si je créais une prophétie auto-réalisatrice, si ma peur de l'échec me faisait échouer. Mais même lorsque je parvenais à me calmer mentalement, lorsque je me sentais confiant et détendu, le problème persistait. Les matins sont devenus particulièrement difficiles. Je me réveillais souvent en pensant déjà à la possibilité d'échouer à nouveau. C'était comme si mon esprit était constamment préparé à la déception. Et comble de l'ironie, je buvais religieusement ce jus vert, pensant que je faisais quelque chose de bon pour mon corps, quelque chose qui pourrait même m'aider à résoudre mes problèmes. Elena a commencé à faire des recherches sur le sujet, discrètement. Je trouvais des onglets ouverts sur l'ordinateur sur les changements hormonaux chez les hommes, comment soutenir son partenaire pendant les changements liés à l'âge, l'alimentation pour la santé masculine. Elle essayait de m'aider, mais cela ne faisait qu'intensifier mon sentiment d'inadéquation. Un jour, j'ai trouvé un article imprimé qu'elle avait laissé sur la table de la cuisine. Il traitait des relations après 60 ans et expliquait comment les couples pouvaient maintenir leur intimité, malgré les changements physiques liés à l'âge. L'article était sensible et bien écrit, mais il m'a fait comprendre qu'Elena se préparait à une nouvelle réalité. Cela m'a profondément bouleversé. Nos moments d'affection sont devenus rares et tendus. J'avais peur d'initier tout contact physique, craignant un nouvel échec humiliant. Elena, remarquant mon retrait, a également commencé à prendre ses distances, peut-être pour ne pas me mettre la pression. C'était un cercle vicieux de détachement mutuel, déguisé en considération et en amour. Les nuits étaient les pires. Allongé à côté de la femme que j'aimais depuis plus de 4 décennies, je me sentais comme un étranger dans mon propre corps. Parfois, elle se tournait vers moi, attendant peut-être une initiative, et je faisais semblant de dormir. La culpabilité et la honte se mêlaient en un sentiment insupportable d'échec personnel. Pendant la journée, je fonctionnais normalement. Je discutais avec mes amis, je vaquais à mes occupations, je suivais ma routine. Mais tout était assombri par une ombre constante. C'était comme si une partie essentielle de moi-même avait été déconnectée et que je ne savais pas comment la reconnecter. Je me suis demandé si c'était le début d'un déclin irréversible, si ma vie d'homme actif touchait à sa fin. Le plus frustrant était le sentiment d'impuissance face à la situation. Je faisais tout ce qu'il fallait, du moins selon tout ce que nous savions sur la santé masculine. Je mangeais bien, je faisais de l'exercice, je buvais ce jus nutritif tous les matins, je maintenais un poids santé. Alors pourquoi mon corps me trahissait-il ainsi? J'ai commencé à observer le comportement d'autres couples de notre âge. Lors de réunions sociales, je regardais discrètement s'il y avait des signes d'intimité entre les partenaires. De petits gestes d'affection, des regards complices, la façon dont ils s'asseyaient près l'un de l'autre. Et j'ai commencé à me demander combien de ces hommes étaient confrontés à des problèmes similaires aux miens, mais les cachaient aussi bien que j'essayais de les cacher. La frustration m'a poussé à prendre une décision qui, à l'époque, m'a semblé désespérée. J'ai décidé de faire mes propres recherches. J'ai commencé à naviguer sur Internet tard le soir, quand Elena dormait déjà, à la recherche de réponses qui pourraient expliquer ce qui m'arrivait.
Au début, je trouvais toujours les mêmes explications. L'âge, le stress, les problèmes cardiovasculaires, le diabète, des questions psychologiques. J'ai passé tous les examens possibles. Mon cœur était en bonne santé, ma tension artérielle était normale, ma glycémie était parfaite, mon cholestérol était dans la fourchette idéale. Psychologiquement, je me sentais bien la plupart du temps, à l'exception de la frustration liée à cette situation particulière. L'urologue que j'ai consulté était professionnel et expérimenté. Il a procédé à un examen complet et m'a prescrit des examens spécifiques, notamment des dosages hormonaux. Les résultats ont montré que mon taux de testostérone était à la limite inférieure de la normale pour mon âge, mais toujours dans la fourchette considérée comme acceptable. C'est courant après 60 ans, m'a-t-il expliqué. Nous pouvons envisager un traitement hormonal substitutif, si vous le souhaitez. L'idée d'un traitement hormonal m'a effrayé. Pas le traitement en soi, mais ce qu'il représentait. Accepter que mon corps en était arrivé au point de nécessiter une intervention médicale pour fonctionner normalement. J'ai demandé un délai de réflexion pour me renseigner davantage sur les options disponibles. J'ai essayé quelques solutions trouvées en ligne. J'ai commencé à faire des exercices spécifiques pour le plancher pelvien. J'ai ajouté plus de noix et de graines à mon alimentation. J'ai essayé des techniques de respiration et de méditation pour réduire l'anxiété liée à la performance. Rien ne fonctionnait de manière constante. Elena m'a suggéré de consulter un urologue. La consultation a été embarrassante, mais le médecin s'est montré professionnel et compréhensif. Il m'a prescrit un médicament qui fonctionnait parfois, mais qui avait des effets secondaires qui me gênaient. Maux de tête, pression dans la poitrine, une sensation étrange qui durait des heures. De plus, il y avait quelque chose d'artificiel dans cette solution qui ne me plaisait pas. C'était comme utiliser une béquille chimique pour quelque chose qui devrait être naturel. Les médicaments prescrits fonctionnaient, c'était indéniable. Mais devenir dépendant d'une pilule pour avoir des relations intimes avec ma femme me dérangeait profondément. Outre les effets secondaires physiques, il y avait un impact psychologique. C'était comme si j'avais besoin d'une autorisation chimique pour être un homme. Les mois ont passé, ponctués de tentatives et d'échecs. J'ai essayé différents compléments alimentaires qui promettaient d'améliorer la vitalité masculine. Certains contenaient des ingrédients que je ne savais même pas prononcer. D'autres étaient très chers et n'avaient aucun effet. J'ai dépensé une petite fortune en produits qui promettaient d'être la solution définitive pour les hommes de mon âge. Pendant cette période, ma relation avec Elena s'est détériorée de manière subtile, mais constante. Nous ne nous disputions pas, nous ne nous querellions pas, mais il y avait une distance croissante entre nous. Elle a commencé à s'impliquer davantage dans des activités en dehors de la maison. Cours de peinture, groupes de lecture, promenades avec des amis. Je savais qu'elle se créait une vie pour combler le vide que notre intimité avait laissé. Le plus douloureux était de réaliser qu'Elena se résignait à notre nouvelle réalité. Elle a cessé de créer des moments romantiques, de suggérer des escapades dans la chambre, de porter les vêtements qu'elle savait que j'aimais. C'était comme si elle se protégeait de la frustration répétée, et cela me blessait plus que n'importe quel défaut physique. Un soir, environ 6 mois après la première grave défaillance, Elena s'est approchée de moi sur le canapé où j'étais en train de lire. « Roberto », m'a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, « nous devons parler de ce qui se passe entre nous. » Son ton n'était pas accusateur, mais il y avait une gravité qui m'a fait déglutir. « Je sais que tu souffres », a-t-elle poursuivi. « Et moi aussi. Pas à cause du sexe en soi, mais parce que j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Tu te caches, tu ériges un mur entre nous. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, car ils étaient tout à fait vrais. Au cours de cette conversation, qui dura jusqu'à tard dans la nuit, j'ai admis pour la première fois à voix haute à quel point je me sentais inadéquat, à quel point j'avais peur de la décevoir à nouveau, à quel point je me sentais moins homme. Elena a pleuré, et j'ai pleuré aussi.
Ce fut un moment de connexion émotionnelle que nous n'avions pas connu depuis des mois. Mais ce fut aussi douloureux de reconnaître à quel point notre situation s'était détériorée. Roberto, m'a-t-elle dit en me tenant les mains, je ne t'ai pas épousé pour le sexe. Je t'ai épousé pour qui tu es. Cela ne change pas qui tu es pour moi. Ces mots m'ont réconforté, mais m'ont aussi fait réaliser à quel point j'avais laissé ce problème définir l'image que j'avais de moi-même. Nous avons décidé d'essayer une thérapie de couple. La thérapeute était une femme expérimentée, qui nous a aidés à parler d'intimité d'une manière que nous n'avions jamais explorée auparavant. Nous avons appris à exprimer nos peurs sans nous blâmer mutuellement, à maintenir une connexion physique sans pression sexuelle, à redéfinir l'intimité au-delà de l'acte sexuel. Mais même avec les outils émotionnels que nous avions acquis, le problème physique persistait. C'était comme si nous avions réparé la communication, mais que la racine du problème restait intacte. La thérapie nous a aidés en tant que couple, mais elle n'a pas résolu la question qui avait déclenché toute la crise. C'est au cours d'une de ces séances de thérapie que la thérapeute m'a posé une question qui m'a intrigué. Roberto, avez-vous changé quelque chose dans votre routine ces dernières années? Une nouvelle habitude, un médicament, un changement dans votre alimentation? J'ai mentionné le jus vert, sans trop y prêter attention, plutôt comme un exemple de notre volonté d'être en bonne santé. Parlez-moi de ce jus, m'a-t-elle demandé. Je lui ai décrit les ingrédients, la fréquence à laquelle nous le buvions et depuis combien de temps. Elle a tout noté, puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, les solutions que nous cherchons à un problème peuvent en créer d'autres dont nous ne sommes même pas conscients. La question de la thérapeute a semé le doute dans mon esprit, et celui-ci a commencé à grandir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à me demander si ce jus matinal pouvait avoir un rapport avec mes problèmes. Cela semblait absurde. Comment quelque chose d'aussi sain pouvait-il me faire du mal? Mais cette idée ne me quittait pas. J'ai commencé à observer les choses plus attentivement. J'ai remarqué que les rares jours où, pour une raison ou une autre, je ne buvais pas mon jus matinal, je me sentais légèrement différente. Plus d'énergie, une meilleure humeur, une subtile sensation de bien-être que j'avais attribuée à d'autres facteurs. Le doute semé par la thérapeute m'a conduit à des recherches plus spécifiques. J'ai commencé à m'intéresser non seulement à la dysfonction érectile en général, mais aussi aux liens possibles entre l'alimentation et les hormones mâles. C'est alors que j'ai découvert des informations qui ont complètement changé ma perspective sur ce que je considérais comme sain. J'ai trouvé des études scientifiques sur les phytoestrogènes, des composés présents dans les plantes qui peuvent imiter l'œstrogène dans le corps humain. Le soja, que je consommais quotidiennement dans mon jus, était riche en ces composés. Les légumes crucifères tels que le brocoli, le chou et les épinards, lorsqu'ils sont consommés crus et en grande quantité, peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne et, par conséquent, avec la production hormonale. Ce qui m'a choqué, c'est de découvrir qu'une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrait que les hommes qui consommaient régulièrement des produits à base de soja avaient des niveaux de testostérone nettement inférieurs à ceux des hommes qui n'en consommaient pas. Une autre étude, publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, a démontré que les légumes crucifères crus, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent interférer avec l'absorption de l'iode, affectant ainsi la fonction thyroïdienne. Le plus frappant était de découvrir que ces aliments, bénéfiques individuellement, pouvaient avoir un effet cumulatif lorsqu'ils étaient consommés ensemble quotidiennement pendant des années. C'était comme si je créais, sans le savoir, un cocktail qui allait à l'encontre de ma propre masculinité. J'ai également trouvé des recherches sur l'importance du moment de la consommation de ces aliments. Consommer de grandes quantités de phytoestrogènes le matin, lorsque le corps produit naturellement les niveaux de testostérone les plus élevés, pouvait interférer avec ce processus naturel. C'était exactement ce que je faisais depuis 5 ans.
j'ai décidé de faire un test. Pendant 2 semaines, j'ai complètement arrêté le jus vert du matin. Elena a trouvé cela étrange, mais je lui ai expliqué ma théorie. Elle était sceptique au début. Après tout, c'était elle qui avait fait les recherches et suggéré le jus. Mais elle a accepté de me soutenir. Si tu penses que ça peut être ça, essayons, m'a-t-elle dit. Les premiers jours ont été difficiles. Mon corps était habitué à cette routine matinale et j'avais l'impression de perdre quelque chose d'important. Je ressentais un vide à l'heure où je buvais habituellement mon jus. Mais au cours de la 2e semaine, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Je me réveillais plus dispos, j'avais plus d'énergie l'après-midi et je me sentais légèrement plus confiant. C'est au cours de la 3e semaine que quelque chose m'a redonné espoir. Un dimanche matin, je me suis réveillé avec une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Mon corps réagissait naturellement, sans effort, sans anxiété. Elena a remarqué mon changement d'humeur et pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu un moment d'intimité spontanée et réussi. Mais je savais que simplement arrêter le jus ne suffirait pas. J'avais besoin de quelque chose qui aiderait vraiment mon corps à se remettre des années de déséquilibre hormonal que j'avais créé sans le savoir. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches sur les compléments naturels qui pourraient soutenir la santé hormonale masculine. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé des informations sur une formulation spécifique qui combinait des ingrédients traditionnellement utilisés pour soutenir les hormones. Il ne s'agissait pas d'un médicament, mais d'un complément qui agissait naturellement sur le corps. Elle comprenait du maca, utilisé depuis des siècles par les peuples andins pour leur vitalité, du Tribulus terrestri, une plante connue pour favoriser la production naturelle de testostérone, du palmier nain pour la santé de la prostate, et d'autres ingrédients qui, ensemble, formaient une approche holistique. Mes recherches m'ont conduit à une étude fascinante, menée dans une université européenne. Ils ont divisé des hommes âgés de 50 à 70 ans en 4 groupes distincts. Le premier groupe a suivi uniquement des modifications alimentaires, en éliminant le soja et en réduisant les crucifères crus. Le deuxième groupe a reçu uniquement une formulation spécifique de compléments alimentaires. Le troisième groupe a combiné les modifications alimentaires et la supplémentation. Et le quatrième groupe a servi de contrôle, sans aucune intervention. Après 12 semaines, les résultats ont été révélateurs. Le premier groupe, qui a suivi uniquement le régime alimentaire, a présenté une augmentation moyenne de 30 et 1% des niveaux de testostérone. Le deuxième groupe, qui a uniquement pris le complément alimentaire, a montré une augmentation moyenne de 42%. Mais c'est le troisième groupe, qui a combiné régime alimentaire et supplémentation, qui a présenté les résultats les plus impressionnants, avec une augmentation moyenne de 73% des niveaux de testostérone. Quant au groupe témoin, il n'a présenté aucun changement significatif. Ce qui a attiré mon attention, c'est la présence d'acide alpha-lipoïque dans la formulation étudiée, connue pour améliorer la sensibilité à l'insuline et la fonction métabolique. Il contenait également du fenugrec, une épice dont des études ont montré qu'elle pouvait favoriser la production hormonale naturelle, et de la forscoline, un composé qui pourrait soutenir le métabolisme en général. J'ai découvert que cette formulation spécifique était disponible dans le commerce sous le nom d'Alpha-Vita. Sa composition semblait répondre exactement aux problèmes que j'avais identifiés dans ma situation. Elle ne promettait pas de miracles instantanés, mais offrait un soutien nutritionnel pour que mon corps puisse se rééquilibrer naturellement. Ce qui m'a impressionné, c'est l'ajout de poivre noir dans la formule. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il contient de la pipérine, un composé qui augmente considérablement l'absorption des autres nutriments. C'était comme si chaque ingrédient avait été choisi non seulement pour ses bienfaits individuels, mais aussi pour sa synergie avec les autres. J'ai décidé d'essayer. Mais cette fois, ce serait différent des autres tentatives. Je n'allais pas simplement ajouter un autre complément à ma routine.
J'allais changer complètement, éliminer les aliments qui pouvaient perturber mes hormones tout en apportant à mon corps les nutriments spécifiques dont il avait besoin pour se rétablir. Elena a soutenu ma décision. « Roberto, m'a-t-elle dit, tu sembles plus optimiste que ces derniers mois. Si tu penses que cela peut être la solution, je te soutiens. » Son soutien signifiait tout pour moi, surtout après tant de mois d'essais infructueux. J'ai commencé à prendre Alpha Vita en suivant exactement les instructions. 2 gélules le matin, à jeun, à la même heure où je prenais auparavant mon jus vert. C'était comme remplacer un rituel qui me nuisait par un autre qui pouvait m'aider. Les premiers jours, je n'ai pas remarqué de différence significative. Mais j'avais appris, après tant de tentatives précédentes, que les changements réels prennent du temps. Mon corps avait passé des années à s'adapter à un déséquilibre. Il lui faudrait de la patience pour retrouver son équilibre naturel. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il a été progressif et profond, d'une manière qui m'a surpris. Au cours de la 2e semaine de prise d'Alpha Vita, j'ai commencé à remarquer des changements subtils qui allaient au-delà de la question physique qui me préoccupait initialement. La première chose que j'ai remarquée, c'était mon sommeil. J'ai commencé à dormir plus profondément et à me réveiller plus reposé. C'était comme si mon corps arrivait enfin à se réparer correctement pendant la nuit. Elena a remarqué que je semblais moins agité dans mon lit, que je ne bougeais pas autant pendant mon sommeil. Au cours de la 3e semaine, mon énergie pendant la journée s'est considérablement améliorée. Cette fatigue de l'après-midi, que j'attribuais à l'âge, a tout simplement disparu. J'ai retrouvé l'envie de faire des activités que j'avais progressivement abandonnées, comme jardiner et faire de longues promenades. J'ai également remarqué des changements dans mon humeur. J'étais plus optimiste, plus patient, plus engagé dans les conversations avec Elena. C'était comme si un brouillard mental dont je ne soupçonnais même pas l'existence s'était dissipé. Ma capacité de concentration s'est améliorée, mon intérêt pour mes loisirs est revenu, mon envie de socialiser s'est renouvelée. Mais c'est au cours de la 4e semaine que le changement le plus important s'est produit. Un soir, alors que nous regardions la télévision ensemble sur le canapé, Elena s'est blottie contre moi d'une manière affectueuse et naturelle. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne ressentais ni anxiété ni peur de la décevoir. Mon corps a réagi naturellement, sans effort, sans précipitation, sans la pression mentale qui m'était devenue si familière. Ce qui s'est passé ensuite était plus qu'un simple rétablissement physique. C'était une rencontre avec une partie de moi-même que je croyais avoir perdue à jamais. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, il s'agissait de me sentir à nouveau complet, de me reconnaître comme l'homme que j'avais toujours été. Elena a pleuré après, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. « Tu m'as tellement manqué », m'a-t-elle murmuré, et j'ai compris qu'elle ne parlait pas seulement d'intimité physique. Elle parlait de ma présence totale, de ma confiance, de ma volonté d'être pleinement présent dans notre relation. Au cours des semaines suivantes, notre connexion s'est approfondie d'une manière que nous n'avions pas prévue. C'était comme si nous nous redécouvrions l'un l'autre. Nous parlions plus, rions plus, nous touchions plus, pas seulement sexuellement, mais de manière générale. Les petits gestes d'affection qui s'étaient perdus pendant les mois difficiles sont revenus naturellement. Au cours du 2e mois d'utilisation d'Alpha Vita, j'ai réalisé que les changements étaient durables. Il ne s'agissait pas de fluctuations ou d'améliorations temporaires. Mon corps avait trouvé un nouvel équilibre, et cet équilibre restait stable. Je me réveillais chaque matin en me sentant bien, plein d'énergie et de confiance. Quelque chose d'intéressant s'est également produit au niveau de mon humeur générale. J'ai commencé à me sentir plus optimiste, plus engagé dans la vie. J'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés, j'ai recommencé à faire des projets pour l'avenir, je me suis intéressé à de nouvelles choses. C'était comme si, en résolvant ce problème fondamental, d'autres domaines de ma vie en avaient également bénéficié. Elena a remarqué tous ces changements. « Tu es redevenu toi-même »
m'a-t-elle dit un jour au petit déjeuner. Pas seulement au lit, mais dans tout. Tu es plus présent, plus joyeux, plus vivant. Ces mots m'ont ému parce qu'ils reflétaient exactement ce que je ressentais. Au bout de 3 mois, j'ai décidé de partager ma découverte avec quelques amis proches. Pas les détails intimes, bien sûr, mais des informations sur la façon dont de petites habitudes alimentaires peuvent affecter notre santé hormonale. J'ai découvert que d'autres hommes de mon âge étaient confrontés à des problèmes similaires et que beaucoup d'entre eux consommaient régulièrement des aliments riches en phytoestrogènes, pensant que c'était bon pour leur santé. Un ami, Carlos, a commencé à remettre en question ses propres habitudes alimentaires après notre conversation. Lui aussi buvait un shake au soja le matin depuis des années et avait des problèmes similaires aux miens. Lorsqu'il a adopté les mêmes changements que moi, il a obtenu des résultats similaires. Cela m'a confirmé que ma découverte n'était pas une simple coïncidence. J'ai été impressionné de découvrir combien d'hommes de notre âge souffraient en silence. Lors d'une réunion informelle avec des amis de travail, lorsque le sujet de la santé a été abordé, j'ai remarqué des regards et des commentaires qui révélaient des expériences similaires. Des hommes que je connaissais depuis des décennies, qui semblaient confiants et épanouis, portaient le même fardeau émotionnel que moi. Le changement le plus profond, cependant, a été ma façon de percevoir le vieillissement. Avant, je commençais à accepter que la perte de vitalité était inévitable, qu'elle faisait partie du processus naturel du vieillissement. J'ai découvert que bon nombre des limitations que nous attribuons à l'âge peuvent en fait être le résultat de déséquilibres nutritionnels ou hormonaux qui peuvent être corrigés. Au cours de cette période de rétablissement, j'ai commencé à étudier plus en profondeur les hormones masculines et la manière dont elles sont affectées par les facteurs environnementaux et alimentaires. J'ai découvert que le déclin hormonal que nous considérons comme normal après 50 ans peut, dans de nombreux cas, être le résultat d'une exposition à des perturbateurs endocriniens, présents dans les aliments transformés, les plastiques, les produits d'entretien et même dans des aliments considérés comme sains lorsqu'ils sont consommés de manière inappropriée. Elena s'est également impliquée dans cette recherche. Elle s'est d'abord sentie coupable d'avoir introduit le jus vert dans notre routine, mais je lui ai expliqué qu'elle avait agi avec les meilleures intentions sur la base des informations disponibles à l'époque. Ensemble, nous avons commencé à revoir d'autres aspects de notre alimentation et de notre mode de vie qui pouvaient avoir un impact sur notre bien-être. Nous avons découvert, par exemple, que de nombreux récipients en plastique que nous utilisions pour conserver les aliments libéraient des composés qui imitaient l'œstrogène lorsqu'ils étaient chauffés. Nous les avons remplacés par des récipients en verre et en céramique. Nous avons remplacé les produits d'entretien conventionnels par des versions plus naturelles. Nous avons commencé à acheter de la viande provenant d'animaux élevés, sans hormones synthétiques. Au bout de 4 mois d'utilisation d'Alpha-Vita, ma transformation était évidente, non seulement pour Elena et moi, mais aussi pour tous ceux qui nous entouraient. Mes amis me disaient que j'avais l'air plus jeune, plus énergique. Ma condition physique s'était tellement améliorée que j'ai recommencé à jouer au tennis, un sport que j'avais abandonné des années auparavant par manque d'énergie. Le changement dans mon apparence physique était également remarquable. Ma posture s'était améliorée, mes yeux brillaient davantage, ma peau semblait plus saine. C'était comme si le rétablissement de mon équilibre hormonal profitait non seulement à ma fonction sexuelle, mais à tout mon organisme. Elena et moi avons recommencé à voyager. Pendant les mois difficiles, nous avions annulé certains voyages prévus, prétextant des raisons budgétaires ou un manque d'intérêt. Mais en réalité, je ne me sentais pas assez en confiance pour me retrouver dans des situations intimes en dehors de notre environnement familier. Une fois ma confiance retrouvée, nous avons recommencé à planifier des escapades romantiques qui sont devenues des occasions de redécouvrir notre connexion dans des environnements différents. L'un de ces voyages a été particulièrement spécial. Nous sommes allés dans une auberge de montagne, un endroit où nous étions allés au début de notre mariage. Là-bas,
Entourés par la beauté de la nature et l'intimité des lieux, nous avons eu des conversations profondes sur notre parcours. Elena m'a dit que pendant les mois les plus difficiles, elle s'était demandé si notre phase d'intimité était terminée, si nous devions accepter une relation basée uniquement sur la camaraderie. Mais je n'ai jamais perdu espoir, m'a-t-elle avoué. Je savais que tu souffrais autant que moi, et je savais que s'il y avait une solution, tu la trouverais. Sa foi en moi, même lorsque j'avais moi-même perdu espoir, m'a profondément touché. Au cours de ce voyage, nous avons réalisé que notre expérience nous avait rapprochés d'une manière inattendue. Le fait d'avoir traversé cette crise et d'en être sortis plus forts nous a donné une perspective différente sur notre relation. Nous avons appris à apprécier des aspects que nous considérions auparavant comme acquis, à communiquer plus ouvertement nos peurs et nos besoins, à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles sans jugement. Au bout de 5 mois, j'ai décidé de passer de nouveaux examens afin de documenter objectivement les changements que je ressentais. Les résultats ont été impressionnants. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté, passant de la limite inférieure de la normale à la fourchette moyenne élevée pour mon âge. D'autres marqueurs s'étaient également améliorés. Mon énergie cellulaire, mesurée à l'aide de marqueurs métaboliques, était optimisée. Ma fonction thyroïdienne s'était complètement normalisée. Même ma composition corporelle s'était améliorée, avec une augmentation de la masse musculaire et une réduction de la graisse abdominale. Le médecin qui suivait mon cas était intrigué par ces résultats. « Roberto, il est rare de constater une amélioration aussi significative sans intervention hormonale directe. Qu'avez-vous changé ?» Je lui ai expliqué que j'avais éliminé les phytoestrogènes de ma routine matinale et ajouté un complément naturel. Il a tout noté et m'a dit qu'il recommanderait cette approche à d'autres patients dans des situations similaires. Elena a également décidé de réévaluer sa propre santé hormonale. Nous avons découvert qu'elle avait également été affectée par une consommation excessive de soja et de légumes crucifères, présentant des symptômes que nous attribuions à la ménopause, mais qui étaient en fait intensifiés par les mêmes aliments qui me nuisaient. Elle a apporté des ajustements similaires à son alimentation et a également commencé à prendre des compléments alimentaires spécifiques pour les femmes. Au bout de 6 mois, notre transformation en tant que couple était totale. Non seulement notre intimité était revenue, mais elle était meilleure qu'avant la crise. Les épreuves que nous avons traversées nous ont appris à apprécier et à nourrir notre relation de manière plus consciente. Nous avons développé des rituels d'intimité qui allaient au-delà du physique. Massages réguliers, conversations profondes avant de nous endormir, moments de gratitude partagés. Nous avons également commencé à faire de l'exercice ensemble. Les promenades matinales ont remplacé l'ancien rituel du jus vert, et nous avons découvert que l'exercice en couple améliorait non seulement notre santé physique, mais renforçait également notre lien émotionnel. Nous parlions de nos rêves, de nos peurs, de nos projets d'avenir, créant ainsi une intimité émotionnelle qui soutenait notre intimité physique. Au cours de cette période, j'ai beaucoup appris sur la complexité de la santé masculine après 50 ans. Il ne s'agit pas seulement de testostérone, mais d'un système interconnecté qui comprend la fonction thyroïdienne, la santé cardiovasculaire, la qualité du sommeil, la gestion du stress et une alimentation adéquate. Alpha Vita a fonctionné pour moi parce qu'il abordait plusieurs aspects de ce système, et pas seulement un élément isolé. J'ai également découvert l'importance du moment où l'on prend les compléments alimentaires. Prendre les gélules le matin, à jeun, au moment où le corps produit naturellement le plus de testostérone, maximisait les bienfaits. Il s'agissait d'une synergie entre le rythme circadien naturel et le soutien nutritionnel. Au bout de 7 mois, j'ai commencé à recevoir des appels d'amis qui avaient entendu parler de ma transformation par d'autres amis. Des hommes que je connaissais socialement ont commencé à me contacter pour me parler en privé de leurs propres difficultés. J'ai réalisé qu'il existait un réseau silencieux de souffrances masculines
qui étaient rarement abordées ouvertement. Ces conversations m'ont fait prendre conscience de l'importance de briser le silence sur ces sujets. Beaucoup d'hommes souffrent inutilement parce qu'ils croient que les problèmes de dysfonction érectile sont inévitables avec l'âge, ou parce qu'ils se sentent trop gênés pour chercher des solutions. J'ai commencé à partager mon histoire plus ouvertement, en respectant toujours la vie privée, mais en offrant de l'espoir à ceux qui vivaient des situations similaires. L'un des aspects les plus gratifiants de ce parcours a été de voir d'autres couples bénéficier des informations que j'ai partagées. Carlos et sa femme, Maria, ont vécu une transformation similaire à la nôtre. Un autre ami, João, a découvert que ses problèmes d'énergie et d'humeur étaient également liés à des déséquilibres hormonaux causés par de mauvaises habitudes alimentaires. Au 8e mois, Elena a suggéré que nous consultions la thérapeute qui nous avait aidés pendant la crise afin de partager notre expérience de guérison. Ce fut une séance émouvante où nous avons pu exprimer notre gratitude pour le soutien reçu et offrir notre histoire comme exemple que des solutions sont possibles. La thérapeute a été fascinée par notre parcours et nous a demandé la permission d'utiliser notre expérience, de manière anonyme, comme étude de cas pour aider d'autres couples. Nous avons accepté, car nous savions que notre histoire pouvait apporter de l'espoir à des personnes dans des situations similaires. Au cours de cette séance, la thérapeute a remarqué quelque chose d'intéressant. Notre communication s'était considérablement améliorée depuis la période de crise. Vous avez appris à parler de sujets difficiles avec vulnérabilité et sans défensive, a-t-elle commenté. C'est une compétence qui vous sera utile dans tous les domaines de votre relation. Au bout de 9 mois, j'avais complètement retrouvé confiance en moi. Pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi dans la vie en général. J'étais optimiste pour l'avenir, engagé dans des projets personnels, intéressé par l'apprentissage de nouvelles choses. C'était comme si le fait d'avoir résolu ce problème fondamental avait libéré une énergie mentale et émotionnelle dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Elena et moi avons commencé à planifier notre retraite. Des voyages que nous voulions faire, des loisirs que nous voulions explorer ensemble, peut-être même une petite entreprise familiale. La perspective de vieillir ensemble, qui pendant la crise était devenue une source d'anxiété, était redevenue une source d'enthousiasme. Au 10e mois, j'ai passé de nouveaux examens de suivi. Les résultats ont montré que toutes les améliorations étaient stables. Mon médecin m'a dit qu'il voyait rarement une transformation aussi durable sans intervention pharmacologique. Il a commencé à recommander l'approche que j'avais utilisée pour d'autres patients ayant des problèmes similaires. Pendant cette période, j'ai également commencé à mieux comprendre les ingrédients spécifiques d'Alpha Vita et comment chacun contribuait au résultat global. Le maca, par exemple, ne soutenait pas seulement la libido, mais améliorait également l'endurance physique et mentale. Le Tribulus terrestris agissait en synergie avec le système endocrinien naturel pour optimiser la production hormonale. Le palmier nain protégeait la santé de la prostate, une préoccupation croissante pour les hommes de mon âge. L'acide alpha-lipoïque, dont je ne comprenais pas complètement l'importance au départ, s'est révélé crucial pour améliorer ma sensibilité à l'insuline et ma fonction métabolique générale. Cela expliquait pourquoi mon énergie s'était si considérablement améliorée et pourquoi ma composition corporelle s'était optimisée. Au bout de 11 mois, notre vie sexuelle était non seulement revenue à la normale, mais elle était meilleure qu'au cours des années précédentes. La crise que nous avons traversée nous a appris à donner la priorité à notre intimité, à communiquer plus ouvertement nos besoins et nos désirs, et à ne pas tenir pour acquise notre connexion physique. Nous avons développé une routine de soins mutuels qui comprenait des massages réguliers, des moments d'affection sans attente sexuelle et des conversations intimes sur nos sentiments et nos désirs. Cette approche plus consciente de l'intimité a rendu nos moments ensemble plus riches et plus satisfaisants. Au cours de la première année complète d'utilisation d'Alpha Vita, j'ai longuement réfléchi à tout ce parcours.
J'avais appris que la santé masculine après 50 ans nécessite une attention consciente et proactive. Nous ne pouvons pas simplement supposer que notre corps continuera à fonctionner de la même manière sans un soutien adéquat. J'ai également appris qu'il est important de remettre en question même les habitudes que nous considérons comme saines. Le jus vert que je consommais religieusement, sur la base de recherches sur ses bienfaits individuels, s'est avéré nocif lorsqu'il était consommé de la manière et à la fréquence auquel je le consommais. Cela m'a appris à adopter une approche plus nuancée de la nutrition et de la santé. Elena et moi avons établi une nouvelle routine matinale qui favorisait notre santé hormonale. Au lieu du jus vert, nous commencions la journée par une marche de 30 minutes, suivie d'un petit déjeuner riche en protéines et en graisses saines. Je prenais mes 2 gélules d'Alpha-Vita avec de l'eau à jeun, puis je prenais mon premier repas de la journée. Cette nouvelle routine est devenue un rituel de connexion et d'attention mutuelle. Pendant nos promenades matinales, nous discutions de nos projets pour la journée, nous partagions nos pensées et nos préoccupations, et nous apprécions la beauté de la nature qui nous entourait. C'était un moment d'intimité émotionnelle qui renforçait notre connexion physique. Aujourd'hui, 2 ans après cette découverte qui a changé ma vie, je ressens la responsabilité de partager ce que j'ai appris. Non seulement parce que cela a fonctionné pour moi, mais aussi parce que je sais que de nombreux hommes vivent la même souffrance silencieuse que j'ai connue. Au cours de ces 2 années, j'ai religieusement maintenu les changements que j'ai apportés. Je continue à éviter la consommation excessive de soja et de légumes crucifères crus, en particulier le matin. Et je continue à prendre Alpha-Vita religieusement, 2 gélules tous les matins. Non par dépendance, mais parce que j'ai compris que mon corps, à 69 ans, a besoin de ce soutien nutritionnel pour maintenir l'équilibre hormonal que j'ai retrouvé. Les bienfaits sont restés constants tout au long de ces 2 années. Mon énergie, ma confiance, ma vitalité sexuelle, tout reste stable et satisfaisant. Elena me dit souvent que je me sens plus jeune maintenant qu'il y a 3 ans, avant de découvrir la cause de mes problèmes. Elena et moi avons retrouvé l'intimité que nous pensions avoir perdue à jamais. Mais plus que cela, notre relation s'est renforcée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Nous avons traversé une crise qui aurait pu nous séparer émotionnellement, mais nous en sommes sortis plus unis et plus conscients de l'importance de prendre soin l'un de l'autre de manière globale. Notre vie sociale s'est également enrichie. Nous avons recommencé à accepter des invitations, à organiser des dîners à la maison, à voyager avec des amis. Ma confiance retrouvée s'est répercutée dans tous les domaines de ma vie, pas seulement dans ma vie intime. Je suis devenu plus sociable, plus optimiste, plus engagé dans la vie en général. J'ai appris que la masculinité à 60 ans n'est pas nécessairement une version édulcorée de la masculinité à 30 ans. Elle peut être différente, plus mûre, plus consciente, mais elle n'est pas nécessairement inférieure. La clé est de comprendre que notre corps change, mais que cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement tout déclin. Ce qui me marque le plus dans ce parcours, c'est la simplicité de la solution que j'ai trouvée. Ce n'était pas un traitement complexe, ce n'était pas un changement radical de vie, ce n'était pas une procédure médicale invasive. C'était l'élimination de quelque chose qui me nuisait et l'ajout de quelque chose dont mon corps avait besoin. Parfois, les réponses les plus efficaces sont aussi les plus simples. Au cours de ces 2 années, j'ai également appris l'importance de la constance. Alpha-Vita fonctionne parce que je le prends tous les jours, à la même heure, de la même manière. Ce n'est pas une solution ponctuelle, mais un soutien continu qui permet à mon corps de maintenir son équilibre hormonal optimal. Si vous êtes un homme qui fait face à des problèmes similaires à ceux que j'ai rencontrés, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes vivent cela, mais la plupart souffrent en silence, pensant que c'est quelque chose d'inévitable avec l'âge ou qu'il n'y a pas de solution naturelle. Je veux également que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. J'avais 65 ans lorsque mes problèmes se sont intensifiés, et 67
lorsque j'ai trouvé la solution. Si cela a fonctionné pour moi à cet âge, cela peut fonctionner pour des hommes plus jeunes ou plus âgés. Le corps a une capacité incroyable à se rééquilibrer lorsqu'il reçoit le soutien adéquat. Le plus important est de ne pas abandonner. Pendant les mois les plus difficiles de mon parcours, j'ai souvent pensé que je devrais accepter une nouvelle réalité, moins épanouissante, que c'était peut-être vraiment la fin d'une étape de ma vie. Mais ma persévérance dans la recherche de réponses m'a conduit à une découverte qui a non seulement résolu mon problème, mais m'a aussi donné une perspective complètement nouvelle sur ce qui est possible à mon âge. Elena dit toujours que notre histoire peut aider d'autres couples qui vivent la même situation. Elle a raison. Ce que nous avons vécu, la distance, la frustration, la perte d'intimité, puis la reconnexion et le renforcement de notre relation, est plus courant qu'on ne le pense. La différence, c'est que nous avons trouvé une issue. Aujourd'hui, lorsque je me réveille chaque matin et que je prends mes 2 gélules d'Alpha Vita, ce n'est pas seulement un complément alimentaire que je consomme, c'est le symbole de mon choix de ne pas accepter de limitations inutiles, de continuer à investir dans ma vitalité, dans ma relation, dans ma qualité de vie. Si mon histoire vous touche, si vous reconnaissez dans mon parcours des éléments de votre propre expérience, sachez qu'il y a de l'espoir. La solution qui a fonctionné pour moi n'est peut-être pas exactement la même que celle qui fonctionnera pour vous. Mais le principe est le même. Identifiez ce qui peut nuire. Éliminez ces interférences et donnez à votre corps le soutien dont il a besoin pour fonctionner au mieux. La vie à 60, 70 ans ou plus peut être épanouie à tous les niveaux, y compris sur le plan intime et vital. Nous ne devons pas accepter le déclin comme une fatalité. Parfois, de petits changements peuvent entraîner des transformations profondes qui nous redonnent des aspects de nous-mêmes que nous pensions avoir perdus à jamais. Mon parcours m'a appris que vieillir ne signifie pas nécessairement perdre sa vitalité. Cela signifie s'adapter consciemment aux besoins de notre corps, en lui apportant le soutien nécessaire pour qu'il continue à fonctionner de manière optimale. Alpha Vita a été cet outil de soutien pour moi, mais le véritable pouvoir est venu de la combinaison entre éliminer ce qui me nuisait et ajouter ce qui me faisait du bien. Ce qui m'a aidé se trouve dans le commentaire épinglé.